Bienvenue, nous sommes à la Maison de l'Amérique latine à Paris, un lieu ouvert sur cette région du monde et qui participe activement à la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la 5e édition, plus de 180 événements sont organisés dans toute la France jusqu'au 10 juin. L'occasion de découvrir des artistes comme Iván Argote, il est colombien, il vit en France. Il s'est fait connaître en 2008 en taguant 2 œuvres de Mondrian qui étaient sous verre. C'était au Centre Pompidou. Depuis, il expose dans le monde entier. On peut admirer son travail à la Galerie Perrotin, prestigieuse galerie parisienne. C'est un reportage de Laurie Fachot, Guillaume Gouet et Clément Taillefer. C'est dans cet atelier que se prépare une exposition sur l'affection profonde, la question du rapport à l'autre, un thème cher à ce plasticien colombien, lié à sa propre histoire, car Iván est arrivé seul en France il y a 12 ans. Moi, j'étais une espèce d'extraterrestre un peu. Je ne parlais pas français quand je suis arrivé ici, je ne connaissais aucune personne. Le contraste entre les deux cultures, ça m'a donné beaucoup de matière, des choses à réfléchir. L'exposition compte plusieurs œuvres en béton, parmi elles cette sculpture. L'artiste est en train d'y inscrire « Nos corps se fondent » en anglais. On est au lien avec les autres, quoi. Et qu'on est dans un flux de temps, d'espace. Et se fondre dans la peau de l'autre, c'est le vœu de cette exposition qui pose des questions comme « Qu'est-ce qui nous unit à l'autre ?» Iván Argote interroge le colonialisme, par exemple, avec cette œuvre, composée d'une centaine de dalles en béton armé. Venant d'un pays qui a été une colonie, on apprend l'histoire même. On comprend à l'école primaire qu'on parle espagnol pour une raison et que les gens sont catholiques pour une raison. Et pour l'artiste, tout est politique. Ce film montre son père, militant de gauche dans les années 70 en Colombie. Un entrelacement de voix en espagnol. Este es él, haciendo protestas con un grupo de niños. Et en ukrainien. Це він висловлює протест разом з групою дітей. Pour mieux dresser un parallèle poétique entre deux contextes politiques. C'est une expo qui parle de politique, c'est une expo qui pense aussi quel est notre rapport à la politique. Je pense qu'il faut apprendre à le modifier, personnellement, à l'intégrer d'une façon plus naturelle dans la vie. Affection profonde, c'est le travail d'un artiste qui aspire à un monde basé sur la tendresse, l'égalité et la tolérance. Nous voilà de retour à la Maison de l'Amérique latine avec Caroline Dumas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisatrice de cette Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Vous avez été ambassadrice au Chili, ambassadrice de la France. Quel est le lien entre cette région du monde et la France et les pays francophones ? C'est un lien d'histoire, un lien au long cours. C'est une grande histoire, en fait, l'histoire de l'Amérique latine et de la France. Je dirais qu'après tout, il faut commencer à la Révolution française, aux idéaux de la Révolution française qui ont quand même irrigué, je dirais, toute la pensée des libertadores. Et puis, nous avons eu des différents personnages de l'histoire, notamment des généraux de Napoléon, qui se sont rangés aux côtés dans ces mouvements d'émancipation, aux côtés des libertadores, pour aider aux indépendances de ces colonies espagnoles. Il y a un réseau d'alliances françaises qui est très important dans cette région du monde. Comment ça se passe ? Oui, alors aujourd'hui, nous avons donc un réseau de 250 alliances françaises en Amérique latine qui enseignent à plus de 140 000 élèves, ce qui continue d'alimenter effectivement une francophilie très importante aux côtés de nos établissements scolaires. Nous avons 35 établissements du réseau de l'AEFE qui enseignent également à une grande partie d'élèves latino-américains. Donc tout cela constitue un socle de francophilie qui alimente l'amitié entre nos deux continents au sens large, entre la France et le continent latino-américain et les Caraïbes.